Salut à tous, bienvenue Virginie Gage. Alors, on est vraiment au paradis là. Oui, on est au bord de l'eau. D'ailleurs, on est là. Vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique, un cadre qui te va bien. Tu habites Natania depuis combien de temps ? Depuis 1 an. J'ai fait mon alia, aujourd'hui ça fait 5 ans. Et je suis arrivée à Ra'anana et au bout de 4 ans, je suis venue à Natania. Alors, on a troqué Ra'anana pour Natania. En général, c'est plutôt le contraire. C'est un peu bizarre. Non, après, c'est les aléas de la vie, mais je trouve que c'est une ville qui est... Natania, en tout cas, c'est une ville qui est mal connue, qui est connue pour des clichés. Alors, c'est vrai que, oui, certains clichés sont réels, mais c'est une très grande ville, avec ce qui n'est pas du tout le cas de Ra'anana. C'est une ville très israélienne. Donc, Ra'anana, c'est une très grande rue. Oui, c'est une très grande rue. Comme je dis sur scène, les amis, il faut arrêter. Hein. Une avenue, 14 feux, c'est pas une ville. Voilà. Et la dernière fois, on m'a dit que c'était 15 feux, tu vois, donc j'ai été un petit peu ric-rac, c'est 15 feux. Non, mais Natania, c'est une ville qui offre énormément d'avantages, je trouve. Évidemment, on est au bord de l'eau. C'est une ville avec plein de quartiers différents, donc avec plein de populations différentes. Avec un centre-ville qui a beaucoup changé, qui continue de changer. Donc, à mon corps défendant, vraiment, je suis mieux ici qu'à Ra'anana. Vraiment, vraiment. Alors, tu as commencé à parler de sketch, de scène. Voilà, de scène. Mais peut-être que certains ne te connaissent pas. Comment ? Je peux pas le croire. Non, mais oui, évidemment, j'ai été journaliste pendant très longtemps. Et tu travailles sur je travaille notamment, je travaille beaucoup à Paris, je travaille sur I24 récemment. Et depuis 3 mois, je monte sur scène tous les dimanches soirs au Zvouloun à Tel Aviv. Le Zvouloun, c'est une salle qui est tenue par David et Emmanuel Smadja, qui sont les co-organisateurs et producteurs du Tel Aviv Comedy Club qui va commencer dans quelques jours. Et donc voilà, j'avais très envie de faire ça. J'ai toujours eu envie de faire ça. Donc à un moment donné, je me suis lancée. Et voilà, donc ça fait 3 mois. Et évidemment... Alors tu t'es lancée, ça veut dire quoi ? Tu écris tes sketchs ? Oui, voilà. Ça veut dire que tu montes sur scène, ça veut dire que j'ai arrêté de faire des blagues pendant les dîners et dans les couloirs c'est du dommage, 24. C'est dommage. Je me suis dit autant essayer de rentabiliser tout ça. Non, voilà, donc je parle effectivement, c'est du stand-up, donc je parle de ma vie, je parle de l'Alia, je parle de mon statut de maman, de femme divorcée, de française en Israël, d'ancienne journaliste. Voilà, je parle de la vie. Alors tu parles de la vie, tu parles de toi, ok, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent ? Parce que pour ceux qui te connaissent encore il y a quelques années en arrière, tu as été célèbre pour ta fameuse Seif Woman. Oui, c'est vrai. Et j'imagine qu'à Natania, des Seif Woman, il y en a plein. Il y en a, ouais, il y en a. Mais il y en a partout, en fait. Non, c'était une aventure qui a duré 2 ans et demi, de 2011 à 2014. Ouais, jusqu'à 2014, on a tiré un peu. Donc, le livre est sorti en 2015. C'était un personnage fictif que j'ai créé sur Dupop. Un blog, on va dire ça, un site. Voilà, c'est un site d'humour un peu décalé et décapant. Et voilà, on a créé ça. Donc ce personnage-là... Donc on salue Alain Granat d'ailleurs, voilà. si on regarde. Ce personnage-là, il faisait beaucoup partie de moi parce qu'en fait, moi j'ai été vraiment bercée par cette dichotomie Ashkénaze-Séfarade dans ma jeunesse et adolescence jusqu'à mon mariage. Et donc voilà, donc je racontais les 5 raisons pour lesquelles la séfarade veut épouser un ashkénaze, voilà, toutes ces choses-là, et que voilà. Et c'est vrai que moi, mon rêve, c'était d'épouser un Morgenstern, ou un Goldman, ou un Hoffman, voilà. Bon, j'ai épousé un Belaïch, c'est pas si mal finalement. Voilà, donc je racontais tout ça, et ça m'a désinhibée dans l'écriture, j'écrivais beaucoup. Après, c'est vrai que j'avais très envie de le dire, quoi. Donc là, il faut passer de l'écrit à l'oral. C'est un autre exercice. Donc là, ça y est, c'est fait. La transformation, c'est faite. Elle est dans la douleur ou... Bah, évidemment, dans la douleur. Il faut avoir beaucoup de... C'est très marrant parce que le stand-up, pour monter sur scène, il faut avoir à la fois beaucoup d'humilité, parce qu'on est seul avec un micro. Il faut aussi avoir beaucoup de courage, je trouve. Et puis, moi, je ne suis pas une très grande fan de moi-même. Donc, c'est vrai que la seule chose que je vends sur scène, c'est moi. Donc voilà, il faut réussir quand même à beaucoup s'aimer pour dire ça va être top. Je vais vous raconter des trucs et ça va être marrant. Donc voilà. Tu peux nous en faire un petit extrait parce que tu nous mets l'eau à la bouche. C'est difficile comme ça, mais non, c'est difficile. Je raconte par exemple sur scène que j'ai 5 ans d'Alia et que je ne parle toujours pas hébreu. Et donc, mais bon, quand je dis que je parle pas hébreu, je dirais que c'est quand même... j'ai un hébreu quand même, mais il est approximatif. C'est-à-dire que pendant 1 an, moi, pour dire que j'avais chaud ici, je disais Ani Chama.
Tu vois? Et donc la réaction des gens est quand même assez différente, surtout quand tu es coincé dans un taxi, que tu le regardes dans le rétroviseur et que tu lui dis Slicha, Anichama, t'as assez mâché où? Il te regarde et il se dit mais cette fille est folle. Donc il s'arrête sur le bas-côté, il se retourne et il te dit Slicha, j'ai une femme, des enfants, mamache, qu'est-ce que tu veux exactement? Voilà, donc c'est ça ma vie de Ola Khadasha, plus vraiment Khadasha, mais j'avais envie de raconter tout ça, j'ai envie de raconter les petits travers des Olim, mais j'ai surtout très envie de monter en hébreu en fait. Donc je travaille beaucoup l'hébreu pour monter en hébreu. C'est ça, c'est important parce que malgré tout, la communauté francophone, elle est réduite, elle est restreinte, bien sûr. C'est se réduire que de ne travailler qu'en français. Donc tu bosses l'hébreu, comment tu fais? Écoute, j'essaie d'écrire en hébreu avec l'hébreu que j'ai, parce que je pense que ça sert à rien de se dire je vais travailler l'hébreu pour étoffer mon vocabulaire et écrire ensuite. Okay. Je me dis j'écris les choses les plus simplement du monde. Et ça tombe très bien parce qu'en stand-up, le minimum de mots est quand même requis. Il faut à un moment donné toucher très vite et être efficace. Et pour être efficace dans une blague, il faut un minimum de mots. Donc ça me va pour l'instant. Mon objectif d'ici, je dirais juillet 2019, c'est de commencer les scènes ouvertes en hébreu. Alors, il y a beaucoup de scènes ouvertes en Israël. Les francophones le savent peut-être pas. D'ailleurs, David Smadja, petite parenthèse, au Zvouloun, fait une scène ouverte en hébreu, un Ulpan Comedy Club, où les humoristes israéliens viennent. C'est tous les mercredis. Allez sur la page de David Smadja sur Facebook ou sur celle du Zvouloun. Les artistes israéliens montent en hébreu donc et ils s'arrêtent à chaque fois en hébreu, et que les Olim ne comprennent pas. Voilà, exactement. Et ça, c'est génial. Je trouve que c'est comme ça qu'on apprend. Donc ça, c'est vraiment un truc sympa à faire. Ça te dirait d'avoir un petit comedy club à toi, Natania? Écoute, alors là, il va y avoir des scènes à partir du 5 août, du 5 au 8. C'est compliqué ce festival de comédie. C'est pas compliqué. C'est compliqué. Il y a des choses tous les soirs, il y en a dans toutes les villes. Oui. Il y a des tas de trucs, donc il faut que tu nous expliques parce qu'on est un peu largué. C'est du 5 au 13. Okay. On a des grosses dates avec Kev Adams, avec l'avant-première d'Alad 2 et avec des gros galas vers la fin de cette période. Et ça commence le 5 août. Du 5, 6, 7 et 8, les artistes franco-israéliens qui montent tous les dimanches au Tel Aviv Comedy Club, au Zvouloun, vont tourner dans les villes. Alors j'ai les dates. Le 5 août, c'est à Tel Aviv, c'est au Kamel Comedy Club. On est à Jérusalem le 6 août. Au Patrick's, je crois. Exactement. On est le 7 août à Netanya. Où ça, Natania? Eh ben, tu vois, je n'ai pas le... Non, attends. Au Lagansky Pub. Lagansky Pub, voilà. Ok. Et on est à Ashdod, je sais plus quand, le 8 août, on est au Sunset Boulevard à Ashdod. Alors, tous les spectacles seront en français, j'imagine? Tous ceux-là seront en français. Il faut aller s'inscrire, il faut réserver. Et ensuite, vous avez l'avant-première du film Alad 2 avec Kev Adams et les gros galas, les autres dates avec plein d'artistes qui viennent de Paris. Donc on se plaint très souvent de ne pas avoir accès à la culture française. Là, ils viennent. Donc il faut y aller. Ils viennent. Donc Culture Access pour prendre les places. Prendre les places, ouais. C'est très important. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Oui, parce qu'il ne faut pas y aller le jour même en disant excusez-moi, je veux 2 places, il n'y en aura plus, c'est dommage. Ok. Alors, pour toi, c'est une première quand même? Oui, je vais jouer devant plus de 90 personnes. Ça va être énorme. C'est mon Olympia, moi. Tu comprends? Je vais aller jouer à Jérusalem. Je vais dire Jérusalem, est-ce que vous allez bien? C'est fou, c'est dingue. Qui t'inspire aujourd'hui dans la... Il y a beaucoup Il y a plein de gens, mais moi j'ai grandi avec Muriel Robin, tout ça, mais moi je fais pas vraiment des sketchs. Mais ce qui m'inspire en stand-up vraiment pur, je dirais... Des humoristes parisiens comme Thomas. Oui, Blanche Gardin, évidemment, mais c'est tellement... aujourd'hui, tout le monde parle d'elle. Vraiment, elle est... Moi, c'est l'attitude que je trouve géniale. C'est qu'elle a une sorte d'énergie, elle bouge pas les pieds du sol, elle bouge quasiment pas pendant 1 heure et elle tient une salle comme ça, je trouve ça fou. Après, il y a Thomas Njijol, il y a Yacine Bellatar, il y a Fabrice Eboué, Florence Foresti pour l'énergie, pour tout ce qu'elle a raconté sur les femmes enceintes. Enfin, tout ça, c'est
C'est des choses qui me parlent. Est-ce que tu penses que tu as encore quelque chose à apporter au niveau des sujets? On a l'impression que... Mais rien, mais on raconte a été tous abordé. la même chose. Que crois-tu? Non, c'est ça qui est fou. On raconte tous la même chose. Pour l'Alia, Pour l'Alia, oui, mais je vois avec mes autres partenaires du Zvouloun, je vois Jacob Tsevi, Sébastien Goeta, il y a aussi Joachim Toiti, il y a Eric Litzmann. On a tous fait l'Alia, il y a Jérémy Talafré. On parle tous de la même... Enfin, on parle tous de l'Alia, mais on en parle différemment. En fait, c'est ça qui est génial. On a tous une personnalité différente. Donc, c'est vrai que... Judith Mergui, elle a beaucoup dit sur l'Alia, donc on peut se dire qu'est-ce qu'on a à dire de plus. Voilà, mais moi je raconte des choses qui me sont propres, je raconte l'inscription à l'école, je raconte que la sécurité sociale, on s'inscrit à la poste. Comment l'inscription à l'école à Natania, puisque tu as changé de ville. C'est compliqué. Profites-en parce qu'on a la mère qui va arriver, si tu as des doléances, on pourra lui en parler. Non, mais c'est compliqué parce que par exemple, je me suis rendu compte qu'à Natania, il y avait très peu d'écoles jusqu'à 16h. Alors qu'à Ranana, il y en a beaucoup plus parce que les gens ont un niveau de vie qui est un peu supérieur. Donc payer la tsaronite jusqu'à 16h, ça les gêne moins. Là, pour trouver, d'ailleurs l'année dernière, j'ai pas trouvé quoi. Je l'ai récupéré à 14h. On récupère les enfants à 14h. Enfin, je veux dire, moi, mes enfants, je les ai découverts en arrivant ici parce que en France, on les a jusqu'à 18h30, un petit câlin, le bain, on regarde un dessin animé, on mange et au lit. Ici, on découvre vraiment nos enfants en Israël, donc on a intérêt à ce qu'ils soient sympas. Faites des enfants sympas en règle générale, sinon c'est une tannée. Et voilà, et ils sont... voilà, moi, ma fille, hier, on était à la mer. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je dis, on va à la mer. Elle me dit, encore c'est dur, parce qu'ils sont blasés, quoi. Et à côté de ça, je trouve que voilà, ils se lèvent tous les jours... 6 jours sur 7 tous les matins pour aller à l'école. Ils ont quand même un rythme qui est soutenu, même s'ils finissent à 14h. Je trouve que voilà, c'est intéressant de voir la vie qu'ont nos enfants ici et la vie qu'ils auraient pu avoir en France, quoi. Ça n'a rien à voir. Ils s'épanouissent, Natania, ils préfèrent? Écoute, je sais pas s'ils préfèrent parce que elle a quand même quitté ses copines, etc. Mais en tout cas, c'est une vraie ville. Je trouve que c'est quand même une vraie ville. Ranana, c'est un milieu quand même très fermé, je trouve, avec beaucoup d'olim. Moi, je vois, évidemment, il y a beaucoup de Français à Natania. Alors, il y a beaucoup de Français, mais on est quand même loin, tu l'as dit en début d'interview, on est loin des stéréotypes, il y a des gens très différents. Il n'y a pas que ça, évidemment, il n'y a pas que des retraités, il y a aussi beaucoup de familles, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent, qui galèrent, parce que la vie, elle est difficile. Et voilà, et si vous pouviez nous trouver des postes et des emplois qui ne ressemblent pas à des call centers, s'il vous plaît. Parce que moi, je déteste le téléphone. C'est la chose que je fais le moins avec mon téléphone, c'est d'appeler. Donc, quand je vais à un entretien travail et qu'on me dit c'est du téléphone, je me dis mais c'est pas un métier, le téléphone, quoi. C'est difficile. Donc, on est obligé, j'imagine que tu es obligé de travailler à côté de ton job bien d'humoriste. Sûr, je travaille, j'écris, je travaille un peu avec la France. J'écris, je cherche un boulot, c'est difficile. Mais Israël t'offre plein de possibilités. C'est quand même le seul pays au monde où tu vois des avocats devenir agents immobiliers, tu vois des dentistes devenir agents immobiliers, puis tu vois des secrétaires devenir agents immobiliers. Voilà, et agent immobilier, c'est quand même une grosse reconversion en Israël. Voilà, et j'ai connu des agents immobiliers qui devenaient coach sportifs. Donc tu vois, c'est des métiers très en vogue. Très en vogue, très en vogue. Vous prenez le Shirout Natania Tel Aviv, vous arrêtez à Wingate, à l'institut qui offre le diplôme de coach sportif. Vous rencontrez plein de gens très différents. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? Mais que ça continue, de continuer de vivre ici, d'avoir de l'inspiration, que ça marche, que je réussisse à monter en hébreu, parce que pour moi, le français est vraiment une transition. J'ai très envie d'aller voir des Israéliens pour leur dire des choses, parce que c'est facile de parler à des Français. Alors, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous donner quelques tipim, comme on dit en hébreu, quelques trucs, quelques bonnes adresses où aller voir des Israéliens? Ah, mais je les connais. Alors, il faut aller au Zvouloun, parce qu'au Zvouloun, il y a des Israéliens dans la semaine. Il y a 3 soirées. Il y a des soirs, une soirée anglophone, une soirée avec des stand-uppers israéliens et avec des Français. Donc, ils se répartissent comme ça. Moi, malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas encore l'hébreu. Je trouve que les Israéliens parlent très vite. Et surtout, ils ont un humour très particulier. Donc, pour l'instant, certains disent qu'ils n'ont pas d'humour. Je sais pas s'ils n'ont pas d'humour. Je trouve que c'est... En tout cas, nous, on n'a pas le même. Voilà. Non, bah évidemment, je trouve qu'il y a plus de jeux. C'est plus des acteurs. En stand-up pur, j'en connais pas beaucoup, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Vraiment. Je crois qu'il faut surtout... il faut s'intéresser. On écoute des chanteurs israéliens. Il faut écouter des stand-uppers israéliens. Moi, j'ai très envie de pouvoir monter en hébreu pour leur dire des choses. Parce que je trouve que nous, on a quand même des choses à leur dire, quoi. Voilà.
Donc D'accord. j'espère vraiment, je te dis, de juillet 2017, j'aimerais bien commencer à faire des scènes en hébreu avec des premiers sketchs que en hébreu. Ben, on te le souhaite. Merci Juste beaucoup. pour finir, Virginie, un spot sympa pour jeune maman avec des enfants à Natania. Un spot sympa pour... écoute, pas motorisé, parce que je suis pas motorisée. Bah, tant qu'à faire, pas motorisé, sans argent Oh là gratuit. là, non, il n'y a pas, à part la plage, et encore, il faut payer le parasol, mais si vous faites la carte résidence, c'est moins cher, faites-la. Non, juste un truc, sortez du Kikar, quoi. Il n'y a vraiment pas que le Kikar, il y a un grand parc à côté, il y a plein d'autres choses à faire, vraiment. Le planétarium, Ouais, le planétarium, moyen. D'accord. Tu vois, par exemple, je trouve que tout est cher. Le planétarium, ça reste quand même très cher. Je voulais inscrire mes enfants dans un atelier à Tel Aviv, dans un très beau musée, même au musée de Holon. J'ai budgété pour 2 enfants plus moi. C'était un coût à 250 shekels, puisque tu vas voir la mère tout à l'heure. Essaye peut-être de lui dire que vraiment l'été, c'est très compliqué pour les mamans Compte qui sur n'ont moi. pas de quoi payer la keitana. Si on n'a pas de quoi payer la keitana, on n'a pas de quoi mettre 300 shekels pour une sortie. C'est beaucoup. Donc vraiment, ça reste quand même, je trouve, le grand problème, le décalage entre les salaires et ce qui est proposé, quoi. Le planétarium, La culture n'est pas sponsorisée. voilà, pas trop. exactement. Et c'est pour Ok. ça qu'on se retrouve à la plage et après on nous dit mais vous faites que la plage et vous allez que dans des malls. Pardon, mais dans le mall, il fait bon, il y a l'air climatisé. Donc on fait ce qu'on peut, les gars. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est un message adressé aux Français qui trouvent parfois qu'on a une vie de canois, quoi. Tu vois, de cagole un peu. Mais on fait ce qu'on peut. Et Non, voilà. nous ne sommes pas des cagoles, Non. même si nous habitons à Natania. Voilà. Ce sera le message de Virginie Ce Belaïch. sera le mot de la fin. Enfin, Virginie Gage. Voilà. Merci beaucoup. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Mais Et merci. promis, on vient vous voir cet Merci été. beaucoup. À très vite. À très vite. Ciao.